Les enfants, on le voit bien là, nous on tourne une semaine après les fêtes de fin d'année, on voit bien que ce sont les enfants qui réaniment notre part d'enfance au moment des fêtes. On sent aussi ça dans votre bouquin, que le nourrisson vous êtes un homme de 50 ans, mais ça va raviver encore vos souvenirs d'enfance aussi. Absolument, à travers lui, on se souvient de l'enchantement des Noëls d'enfants et un appartement, quand on a un nourrisson ou un petit garçon, maintenant il a 3 ans, mais ça devient une espèce de crèche avec des jouets partout. Enfin, c'est tout sauf installé, plan-plan et ennuyeux. Là aussi, c'est un paradoxe parce qu'on se dit, à la fois, j'ai des enfants, donc forcément, je vais être obligé de me sédentariser un petit peu. C'est vrai que je ne peux pas partir avec un sac à dos pour le Népal demain matin. Et en même temps, ça maintient dans une espèce d'état de fraîcheur permanente parce que y a du désordre, il y a des bouquins partout, des jouets, des joujoux, on roule sur des Legos ou des voitures. Donc ça maintient dans une sorte de fraîcheur, de bonne aloi qui est plutôt sympa en fait. François, dans votre réponse, et je l'avais senti dans le livre, vous interrogez le lecteur dans Les Jours Heureux sur avoir un enfant en 2015, oui. Quel monde on va lui laisser ? Surtout avec l'année qu'on a passée. Vous avez écrit ce livre justement en 2015 ? Exactement, je l'ai écrit, je vais vous dire très exactement, j'ai dû m'y mettre le lendemain du 7 janvier 2015, donc avec en tête, il se trouve que j'ai exercé une activité professionnelle qui s'est complètement arrêtée après les attentats de Charlie Hebdo, complètement. C'est-à-dire que pendant 3 mois, 4 mois, je suis resté un peu comme ça dans l'attente des coups de fil, et du coup je me suis dit tiens, je vais écrire quelque chose qui va me donner du courage et qui va me ragaillardir, si je puis dire. Je vais écrire sur mon enfant, sur ce nourrisson, sur cette histoire que j'ai avec lui. Et je me suis lancé dans cette aventure sans trop savoir ce que ça allait donner. Ça m'a fait du bien et en même temps, c'est vrai que ça a nourri mes angoisses parce que je voyais dans quel état était la société au début de l'année et puis également à la fin, mais en tout cas au début de l'année, et je me disais... mais sans savoir la fin. Sans savoir la fin, sans savoir le reste, mais ça laissait augurer du pire et le pire est arrivé et puis on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais c'est vrai que quand on a un enfant de 3 mois dans les bras et qu'on a toutes ces images en tête d'horreur, on se pose forcément la question. Il y a ça, il y a aussi l'état de la planète. Oui. Bien sûr. La COP21 qui était il n'y a pas longtemps, on le ressent ça aussi, quelle planète on va laisser. Et ce que je trouve super intéressant dans vos écrits, François, c'est que vous nous expliquez que la personne que vous avez, c'est un enfant de 3 mois dans les bras, mais c'est la future génération, oui. C'est eux qui, un peu le prochain ingénieur, voilà, celui qui va faire avancer certainement les choses, parce que vous y mettez de l'espoir. Ouais. Vous n'avez pas pensé à celui qui va aussi freiner les choses. Ouais, non mais je me dis, moi ça me fascine, j'étais à la maternité, à la néo-maternité à Trousseau et je regardais tous ces petits nourrissons qui gigotaient. Je me disais là-dedans, il y a peut-être un type qui va changer tout, qui va trouver le moyen de stopper la dégradation de la couche d'ozone, ou le réchauffement climatique, qui sera un grand président, qui sera un type fabuleux, il est peut-être là, il est peut-être à côté. Forcément, on place beaucoup d'espoir dans cette génération parce qu'on se dit, sans être désenchanté, je ne voulais pas faire un livre désenchanté, j'ai fait un livre assez lucide parce que c'est mon tempérament. Complètement. Et en même temps, moi, je veux être un porteur d'espoir. C'est ça. Et je me dis, si c'est faire des enfants, c'est tellement désespérant si on se dit, bon voilà, on va le lancer dans un monde qui est foutu. Moi, je ne veux pas entendre ça. Je me dis, ils vont aussi incarner à leur façon une forme d'espoir, ils vont peut-être tout changer et surtout s'adapter à de nouveaux paradigmes, peut-être mieux que nous. Moi, c'est vrai que j'ai 50 ans, donc j'ai des modèles d'existence qui sont déjà bien ancrés en moi, peut-être qu'eux vont inventer totalement autre chose. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire ensemble, François Despnous, ce livre, je pense sincèrement, va vraiment plaire aux femmes. J'espère, je pense que ça malgré peut que ce les soit amuser. Le témoignage d'un homme. Hein, oui. Mais de la même façon que il s'inscrit un peu dans la lignée des Papas du Dimanche que j'avais écrit il y a 10 ans. Et je crois que ça amuse toujours les femmes de voir comment les hommes se débrouillent. C'est un peu le syndrome 3 hommes et un couffin. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté un peu grande carcasse, on est là à se débrouiller avec nos grandes mains, et les couches et les biberons, etc. Je crois que ça amuse les femmes. Ça peut aussi amuser les hommes parce qu'ils vont se reconnaître dans cette maladresse touchante. Et ouais, je pense que ça peut amuser du monde. Ouais. Les Jours Heureux, c'est disponible aux éditions Anne Carrière. C'est actuellement en librairie depuis le 7 janvier. François Despnous, un grand merci pour cet entretien. Merci. Je pense qu'on a bien parlé du livre. Superbement. À très bientôt. Et merci. Maintenant, c'est aux internautes de devenir lecteurs. En tout cas, nous, on aura fait le maximum parce qu'on aime beaucoup votre livre. Merci beaucoup. Merci.